Et on est à l'aspiration du côté de Lorenz Vanthoor. Attention au leader de l'épée là qui va essayer de se frayer un passage. Attention à Colton Herta aussi là, qui revient sur ces deux voitures. Il joue aussi la victoire dans la catégorie LMP2. Il se décale à nouveau Lorenz Vanthoor. Ça peut mal finir ça. Allez, Colton Herta qui va... Il le pousse Lorenz Vanthoor, il a boité Mathieu Jaminet. Il a mis deux contacts dans le pare-choc arrière et ça va passer. Attention à Colton Herta qui veut absolument passer. Et qui s'est intercalé. Il va faire le jeu de Mathieu Jaminet. Colton Herta là. Là il l'a clairement aidé, il a clairement aidé Mathieu Jaminet. Là on a le palpitant à 200. Parce que là c'est quand même extrêmement serré. Et Tony du 42 qui nous dit Morillon est en ébullition, ils peuvent être fiers de leur pilote. Et oui, on n'y est pas. Il y a Elio Castroneves qui va tenter aussi d'aller offrir cette victoire à Simon Pagenaud. Là, juste parenthèse 2 secondes. On se pose, on s'arrête. La course de dingue d'Elio Castroneves. La course de dingue. Et regardez, on revoit, on a revu sur l'image du haut ces deux petits contacts pare-choc avant de la KCMG dans le pare-choc arrière de la voiture du PFAF. Mais il est solide, Mathieu Jaminet, il tient bon pour le moment. Et regardez, on a essayé de s'intercaler au milieu du côté de Colton Herta. On est passé finalement à gauche et on a un petit peu fait le jeu de Mathieu Jaminet. Mais regardez, c'est revenu déjà pour Lorenz Vanthoor qui a rattrapé son retard. Du côté d'Elio Castroneves, regardez, on est passé au-dessus de la seconde d'avance. Ça paraît rien comme ça, mais ça fait un petit peu de bien de respirer pour le pilote Acura face à son rival Ricky Taylor. Et on garde évidemment un œil dans le bas de notre écran sur la bagarre en GTD Pro. Et on a eu un autre changement d'ailleurs en LMP2 puisque Guido van der Garde a récupéré la deuxième position et on est toujours side by side comme disent les Américains, portière contre portière entre Mathieu Jaminet et Lorenz Vanthoor. Attention l'intérieur. Mathieu Jaminet qui reste à l'intérieur avec le DPI qui va. Attention. Et cette voiture du Tower Motorsport, et regardez, ça c'est la bagarre pour la deuxième position de la catégorie LMP2 avec Guido van der Garde qui a pris le meilleur sur Louis Delettra. Et là on avait le deuxième et le troisième du LMP2 qui il va de nouveau au contact. Il va au contact de Vanthoor. Mais là c'est de la Porsche Cup, alors c'est bien, ça doit leur rappeler des souvenirs à tous les deux, mais c'est de la Porsche Cup, c'est plus du tout de l'endurance. C'est normal, on est reparti pour un sprint de 30 minutes. Attention aussi, encore à cette voiture de la catégorie LMP2 qui va se frayer un passage. Michael Jensen pour le PR1 Mathiasen Motorsport. On joue la 4e position, mais on est en bagarre pour essayer de remonter sur le podium. Alors cela dit, c'est très beau. C'est très beau là, le duel qui sauf si ça va au bout comme ça, peu importe le vainqueur, ce sera magnifique et tout à l'honneur de ces grands pilotes. Et là je pense que du côté du board de chez Porsche on pourrait être fier quand même parce qu'ils auront montré une fantastique bataille, pour l'instant extrêmement fair play, et là ils pourront montrer à quel point ils ont des très bons pilotes dans leur voiture et des gros attaquants aussi. Est-ce qu'on avait besoin de vous convaincre que l'endurance américaine, c'est la référence mondiale? On a eu une petite course avec un petit ventre mou dans la matinée. On s'est dit, bon, ça va repartir. Et bien voilà, on a toujours au rendez-vous ce finish incroyable dans ces courses d'endurance américaine. On a perdu 3 secondes. On a perdu 3 secondes dans le dernier tour pour Ricky Taylor. Est-ce qu'on n'est pas en train de sauver du carburant? Oui, c'est possible. 3 secondes de perdu. C'est possible. Ricky et Taylor. Souvenez-vous ce qu'on disait, l'Acura du Meyer-Shank a fait un arrêt plus court lors de son dernier arrêt parce qu'elle consommait moins. C'est exactement ce qu'on a dit. On a dit du côté de chez Wayne Taylor, on a l'air de consommer un petit peu plus que l'ensemble du plateau, mais du côté de chez Meyer-Shank, on a l'air de mieux gérer la situation. Est-ce que c'est pas ce qui serait en train de se passer? Eh ben en tout cas, on est plus au contact du côté de Ricky Taylor. Elio Castroneves a maintenant 3 secondes 5 d'avance. Lui, le quadruple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis à 46 ans, en train d'aller peut-être chercher une deuxième victoire de sa carrière consécutive aux 24 heures de Daytona. Lui qui avait l'année dernière remporté les 500 miles d'Indianapolis, lui qui avait remporté l'année dernière sa première victoire aux 24 heures de Daytona alors qu'il était champion en titre de l'IMSA. Un pilote, on parlait des pilotes d'expérience, Philippe Albuquerque disait oui, vous parlez beaucoup des jeunes mais vous voyez que les vieux sont encore dans le coup. Et bien que dire de ce géant, de cette légende Elio Castroneves qui peu importe le résultat aura fait une course absolument incroyable. Mais là on est maintenant en train de regarder Loïc Duval parce que Loïc Duval il s'est un petit peu rapproché des deux Acura. En tout cas on a perdu du contact du côté de Ricky Taylor. Allez, c'est pas
fini, 5 minutes restant dans cette course. Mathieu Jaminet va-t-il tenir face à Laurens Vanthoor? Il tient bon en tout cas pour le moment. Le Français la tête froide face à son coéquipier et néanmoins rival belge. Il est à l'aspi, Laurens Vanthoor. Dix millième sur la ligne entre les deux voitures, c'est assez incroyable. Ce duel est absolument superbe et il s'est décalé à nouveau. Et ils sont côte à côte, ça y est. Laurens Vanthoor qui est au contact et ça se touche. Et Mathieu Jaminet qui est il va y avoir une crevaison, il va y avoir une crevaison. Hein. Ça a touché entre le passage de roue hein, de Pfaff et la roue. Oh là là, ça devient du stockard. Là, on ne se laisse plus faire. Et regardez, hein, les deux pilotes. Oui, le freinage. Et c'est passé pour Laurens Vanthoor, changement de leader dans la catégorie GTD Pro. Attention à la contre-attaque de Mathieu Jaminet et attention aussi, hein, on va surveiller les pressions de pneus parce qu'il y a eu ce contact assez appuyé avec la roue arrière de la voiture KCMG. Mathieu Jaminet avec qui nous sommes embarqués, le Français, on voit devant hein, que ça glisse à l'arrière du côté de Laurens Vanthoor. Attention à une éventuelle crevaison parce qu'on attaque le banking à très haute vitesse ici à Daytona. Il va rester moins de 4 minutes dans cette course. Il est un petit peu décroché, Mathieu Jaminet, dans ce finish. On va revoir évidemment ce qui s'est passé. Et regardez bien, notamment ces nombreux contacts. Regardez. Et on a vu hein, cette pièce de carbone qui est allée toucher la roue. Mais c'est surtout voilà, ce deuxième contact hein, qui peut aussi faire mal. Avec la roue arrière droite de la Porsche KCMG. Et un nouveau contact, là c'était plutôt un contact de carrosserie, mais on a encore touché hein, du côté de la roue. Et il l'a serré, hein, il l'a tassé hein, clairement. Laurens Vanthoor côté droit de la piste à Mathieu Jaminet, regardez, on est côte à côte, on a déjà eu un contact là, un deuxième, il l'a carrément sorti de la piste. Et là Mathieu Jaminet qui a contre-attaqué dans la roue arrière droite de la Porsche KCMG. On est à nouveau voilà, en contact. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Hein, Mathieu Jaminet, il compte pas en rester là. On est par choc contre par choc. 2 minutes 45 restant. Est-ce qu'on va vraiment vivre l'arrivée du DPI finalement, Adrien là, il a 2 secondes 5 d'avance. Hein, Ilio Castroneves, il gère. 5 secondes d'avance sur Loïc Duval. C'est maintenant du côté du GTD Pro que tout est en train de se jouer puisque Colton Herta a 7 secondes d'avance sur Guido van der Garde. Guido van der Garde qui, rappelez-vous, à l'entame de la dernière heure était à un tour. Il est désormais deuxième de la catégorie LMP2. Côté de la catégorie GTD, Yann Helen, plus de 13 secondes 8 d'avance. Vous l'avez dit, hein, les dés étaient déjà jetés dans la catégorie LMP3. C'est donc dans cette catégorie des GTD Pro que tout reste à faire. Alors, en tout cas, la bataille est superbe. 3/10 d'écart, désormais on revient bien pour Mathieu Jaminet dans la fin de cette portion d'ovale. On re-rentre dans l'infield. Ça va être un petit peu loin là pour la Porsche de l'équipe Pfaff pour aller chercher Laurens Vanthoor. Et on sait que dans tous les cas, on sera heureux pour un Français. Si c'est KCMG qui devait s'imposer, ça serait un deuxième succès en GT à Daytona pour Patrick Pilet après sa victoire en GTLM en 2014. Mais ça se pourrait aussi être le premier succès à Daytona pour Mathieu Jaminet. Vous avez vu sur les freins, hein, elle a bougé beaucoup hein, cette Porsche de l'équipe KCMG. Mathieu Jaminet va-t-il tenter d'en profiter? Il s'est rapproché, le Français. Et c'est le dernier tour. Et c'est le dernier tour. Droit à la revanche de Mathieu Jaminet. C'est maintenant ou jamais. Oh, le contact. Il le pousse. Et Mathieu Jaminet qui y va. Mathieu Jaminet qui est allé au contact de Laurens Vanthoor. Incroyable dépassement de Mathieu Jaminet. Là, avec beaucoup d'autorité. Il n'a pas attendu longtemps. Le Français, il savait que c'était maintenant ou jamais. Il va falloir sortir de cet infield désormais et prendre ce banking. Attention, attention la poussette. Mais là, Mathieu Jaminet l'avait anticipé. Mathieu Jaminet, il avait freiné un petit peu plus tôt. C'est pas fini. C'est pas fini.
il est à l'intérieur, hein, Mathieu Jaminet du prochain virage. Il est en train d'élargir un petit peu. Là, il a clairement fait quelque chose qu'on voit régulièrement et en un Porsche nouveau Cup. contact de la part de Lorenz Vanthoor. Oh, ça va mal finir ce soir. Je ne sais pas si ça va mal finir. En tout cas, c'est clairement des images qu'on voit en Porsche Cup. Il a freiné un petit peu plus tôt parce qu'il a anticipé que de toute façon Lorenz Vanthoor allait le pousser. Donc tac, la boîte il va rester le bus stop. Hein. Il va rester le bus stop et la dernière portion de cet ovale. Est-ce que Mathieu Jaminet peut aller chercher sa première victoire à Daytona? Attention au side draft. Attention au side draft. Alors il va évidemment le pousser à l'intérieur. C'est pas terminé. Et ça part. Incroyable! Et le tête à queue de Lorenz Vanthoor qui aura tout tenté jusqu'au bout. Et Lorenz Vanthoor qui est passé par Perguini. Et on l'attendait évidemment, hein, Adrien, on s'y attendait, ça allait mal finir. Il aura tout tenté, Lorenz Vanthoor, il aura tout tenté. Et on revient sur le classement général après cette image. J'étais complètement fou parce que cet homme qui a 46 ans est en train de rentrer dans l'histoire de Daytona. Et il y a aussi un Français qui va remporter les 24 heures de Daytona, c'est Simon Pagenaud. Victoire pour Meyer Shank. Et Simon Pagenaud qui a commencé en endurance, Adrien, avec Acura, avec Gilles de Ferrand, on s'en rappelle, c'était il y a très longtemps. Cette image et le PAF 2008. Motorsport qui s'impose dans la catégorie GTT Pro. C'est la première victoire à Daytona pour Mathieu Jaminet. Et la première victoire pour Simon Pagenaud, lui aussi champion d'IndyCar, lui aussi vainqueur des 500 miles d'Indianapolis à l'image de son coéquipier historique, légendaire, Helio Castroneves. Et cette voiture du Meyer Shank qui a tellement attendu, qui a tellement souffert l'année dernière, Adrien, et qui vient coiffer au poteau l'ensemble des concurrents. C'était votre pronostic, Adrien? Eh bien bravo. Ah, que l'histoire est belle, que l'histoire est belle. Et regardez la joie du côté de cette équipe. Le Dragon Speed qui s'impose avec Colton Herta au volant. L'IndyCar sur toute la ligne. Hein, ah oui, Devlin de Francesco, Colton Herta, Pat Howard et Eric Lux. On a 5 pilotes d'IndyCar qui remportent ces 24 heures de Daytona entre le DPI et le LMP2. C'est assez incroyable. Incroyable. Ça va donner d'autres envies à d'autres pilotes d'IndyCar. Et que penser d'Oliver Jarvis, de Tom Blomqvist, de Simon Pagenaud et d'Helio Castroneves. Oliver Jarvis qui a donc Mazda, quitté Mazda pour rejoindre Meyer Shank. Tom Blomqvist qui arrive le bon switch. Et je peux vous dire que Tom Blomqvist c'est aussi génial parce qu'il arrive quand même d'un cauchemar, il n'y a pas d'autre mot, en Formula I où il roulait pour la plus petite équipe du plateau. Et là je pense que ce qu'il a appris en Formula I, la gestion de l'énergie, ça leur a aidé parce que visiblement si on a relâché l'effort du côté de Wayne Taylor, ça devait certainement être aussi parce qu'il avait appris à bien consommer sa consommation de carburant par rapport à l'équipe Wayne Taylor du côté de Meyer Shank. Voilà, on en perd nos mots, mais on est heureux pour Simon Pagenaud. On est heureux aussi pour cet homme, pour Mathieu Jaminet qu'on vient de voir, sa première victoire. On aurait été heureux. Prédit quand même, Adrien. Il y avait forcément un moment, ça montait, ça n'arrêtait pas. Voilà. On était côte à côte, on se mettait des coups. Non mais jusqu'aux deux derniers tours, c'était très beau. Voilà, jusqu'aux deux derniers tours, c'était très beau. Après, on savait que ça allait être une explication. Ça aurait été beau pour Lorenz Vanthoor, ça aurait été beau pour Patrick Pilet qui, on l'a dit, avait remporté déjà les 24 heures de Daytona en 2014, qui avait remporté les 24 heures du Nürburgring en 2018. Mais c'est tout aussi beau de vivre la première victoire. Qu'est-ce qui va se passer, Adrien, là ? On sait ce qui va se passer. C'est tout aussi beau de vivre la première victoire aux 24 heures de Daytona de Mathieu Jaminet, mais aussi regardez cette image, la première victoire aux 24 heures de Daytona de Simon Pagenaud et la deuxième de Spider-Man quelques mois seulement après sa victoire à l'Indy 500. Helio Castroneves, 46 ans. Qu'est-ce qu'on disait sur les pilotes d'expérience, Adrien ? Il est champion de l'IMSA 2020, vainqueur des 24 heures de Daytona 2021 avec une autre équipe, avec Wayne Taylor, et vainqueur de l'Indy 500 2021 avec Meyer Shank, et vainqueur des... Non mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il a gagné depuis 2020, c'est ce garçon à 46 ans, mais c'est incroyable. Là, je pense que effectivement on va pouvoir ressortir cette phrase sur le jeunisme en disant écoutez, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Ah, l'image est incroyable, l'image est vraiment incroyable. Helio Castroneves, regardez les poings serrés de ce pilote qu'on avait vu, et justement son âge n'est qu'un chiffre parce qu'on le voyait dans la nuit, même pas de préparateur physique, il n'avait pas tout ce monde qu'on peut voir des fois autour d'un pilote. Il était là tout seul avec sa petite doudoune et il était resté casqué, il attendait, il était 2h ou 3h du matin là-bas et il était motivé, il est monté dans la voiture, on le voyait sauter dans tous les sens. Ouais, voilà la joie de Tom Blomqvist ici au premier rang.